Les nouvelles aventures de Madeleine. Lorsque nous sommes ensemble, nous vivons des aventures. Nous chantons, dansons avec vous. Lorsque la vie est trop confuse et que nous avons des problèmes, elle nous sort toujours du pétrin. Coup de chapeau à Madeleine pour ces si belles journées. Et bravo à Madeleine et pipi hurrah. Bonjour, Madeleine. Coup de chapeau à Madeleine pour ces si belles journées. Et bravo à Madeleine et pipi hurrah. Madeleine et le défilé de mode. À Paris, dans une vieille maison couverte de vignes, vivaient 12 petites filles, alignées en 2 rangs droits. Elles quittaient la maison à 9h30. Merci, Madeleine. La plus petite s'appelait Madeleine. Un beau jour de printemps, elles s'aventurèrent rue Saint-Honoré, où elles s'arrêtèrent à un café. Ceci, mes enfants, est le cœur de la mode, de la haute couture. Ici, même les chiens sont bien habillés. Mais ils n'ont pas de bonne manière. Oh là là! Oh, Toutou! Non, Toutou! Méchant chien! Pardonnez-moi, je suis désolée. C'est honteux. Permettez-moi de vous dédommager. Voilà des billets pour mon dernier défilé de mode. Un défilé de mode! Oh là là! Le chien qui s'était si mal conduit appartenait à Madame Bobo Cliché. Je présente ma collection de printemps cet après-midi. Vous devez venir. Bisous, bisous. Oh! Bisous. Quelle chance que nous allions au défilé! Je suis vraiment tellement contente! Quelle chance nous avons d'aller au défilé. Madame Cliché est ma styliste préférée. Vite, vite, mes petites! Dépêchez-vous, le défilé va commencer! Ouais, on va aller voir. Ça va commencer, rejoins la soirée. Voici pour les après-midi frisquets et venteux. Oh là là, formidable. Les mannequins ressemblent à des momies. Et voici pour les soirées décontractées ou mondaines. Quelle inspiration! Quelle aspiration, quel génie. Elles ont l'air d'épouvantail. Pour les week-ends humides. Il m'en faut une de celles-ci. Il m'en faut 10. Elles ressemblent à des ours en peluche. Oh, Madeleine, tu n'apprécies pas les belles choses. Je ferai tout pour porter ces vêtements. À la fin du défilé, Madame Cliché vint dire adieu aux filles. Pour vous remercier de votre compréhension à l'égard de Toutou, j'invite ces adorables petites filles à faire les mannequins lors de mon prochain défilé. Mannequin? Oh là là! Un rêve devenu réalité. Nous pouvons, Mademoiselle Clavel, s'il vous plaît.
D'accord. Merci, madame. Les filles défileront à condition que cela ne nuit pas à leur journée d'école. Merveilleux. Rendez-vous à l'hôtel Riche, dimanche 18h. Bisous, bisous. Mouah, mouah. Yvette avait une tante grande et élégante. Le jour suivant, elle appela. Elle emmena Yvette faire du shopping et ce fut très agréable. Et à son retour, Yvette leur raconta. Regardez, c'est formidable. Ma tante m'a offert un sac cliché. Les filles semblaient très impressionnées, mais Madeleine remarqua. Mais Yvette, ton sac ressemble à un seau. C'est sûr que ce sac est bien plus cher qu'un seau. Peut-être, mais il est impossible de faire la différence. C'est simple, tu ne comprends rien à la mode, Madeleine. Regarde, mon sac porte la griffe d'un grand couturier BC pour Bobo Cliché. Après s'être souhaité bonne nuit, les fillettes allèrent toutes se coucher. Mais au milieu de la nuit, Mademoiselle Clavel se réveilla, éprouvant une frayeur. Quelque chose ne va pas. Elle entendait les filles pleurer. Ouh. Ont-elles attrapé la grippe? Les filles, qu'est-ce qui vous préoccupe? Nous voulons aussi un sac de cliché. C'est ridicule, mes enfants. Vous avez toutes de beaux sacs. Mais le mien ne porte pas la griffe de cliché. Les marques sont sans importance, mes petites. Lorsqu'il s'agit de mode, vous devez choisir ce qui est beau et bien fait. Pour que j'ai l'air bien, il faut que je sois habillée cliché de la tête aux pieds. C'est peut-être ce que vous aimez, Yvette, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et si vous voulez participer au défilé de demain, vous devez vous rendormir immédiatement. Le cher petit Tutu était tenu en laisse lorsque les filles arrivèrent à l'hôtel Riche. Bonjour, Tutu. Très bien. Vous êtes arrivés. Vous êtes là. Bisous, bisous. J'ai des tenues sublimes pour vos petites chéries. Regardez, le défilé de mode commence. J'espère que nous ne devrons pas porter de robe de momie. Tout ce que Madame Cliché nous donnera à porter, eh bien, ça me convient. C'est simple, c'est la crème de la crème. Voilà, elle vient. Voici les tenues, mes chéris. Tout Paris attend de vous voir les porter. Les fillettes étaient trop surprises pour parler. Les modèles causèrent un choc absolu. Les filles étaient incapables de prononcer un mot, parce que le nouveau look semblait absurde. Mais Madame Cliché, ces modèles sont en fromage? C'est vrai. Et pas d'une seule sorte de fromage. Ils sont faits de camembert, de roquefort et même de Limburger. Monsieur de Jour, le rédacteur en chef du magazine Vague, dit que c'est le style de la décennie. Ou sinon du siècle, madame. Votre seul concurrent est le légendaire Yves Saint-Lemode. Merci, monsieur. Bisous, Bisous, bisous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore ces vêtements. Oh, bien sûr, moi aussi. Après tout, ils sont le style du siècle. Maintenant, vite, vite. Allez vous changer, petite. C'est presque votre tour. En un éclair, elles furent toutes habillées. Et pendant le défilé, elles firent de leur mieux
elles défilèrent sur scène en 2 rangs droits, portant des modèles riches en protéines. C'est phénoménal. Madame Cliché s'est surpassée. Je me sens belle. Je me sens charmante. Je me sens ridicule. Pourquoi? Parce que ces modèles sont si audacieux? Non, parce qu'ils sont tellement laiteux. À la page mode du lendemain, les lecteurs découvrirent la nouvelle fureur. Et bientôt, toute la ville de Paris voulut porter des vêtements en brie. Du Louvre à Notre-Dame, le fromage était modelé au fil à plomb. En jupon et en pompon, de la rive gauche à la rive droite, matin et soir, les tenues en fromage se voyaient partout. C'est le produit le plus savoureux de Cliché. C'est encore plus flatteur que le loup crème de l'année dernière. Oh, celui-là était délicieux. Entre-temps, la tante d'Yvette lui avait envoyé exactement ce qu'elle voulait. Regardez! Ma tante m'a envoyé une garde-robe complète de Cliché, avec les accessoires. Maintenant, je serai Cliché de la tête aux pieds. Mais lorsqu'Yvette fut complètement habillée, elle ne put pas suivre les autres. Attendez, attendez! Oh, oh! Oh non, ma chaussure! Ma chaussure! Mon chapeau! Mon chapeau! Ils fond! Ils se transforment en fromage fondu! Il se peut que ces vêtements ne conviennent pas vraiment au parc, Yvette. Bien sûr que si. Ce sont des clichés. Ce qui compte, ce n'est pas la marque, ni même les vêtements eux-mêmes. Le style vient de l'intérieur. C'est ce qui compte. En grandissant, vous choisirez vos habits à votre gré. La mode peut encore changer. À ne vous laissez pas tenter. Ne recherchez pas le style d'une marque. Ne soyez pas mouton. Le vrai style vient bien sûr de l'intérieur. Soyez vous-même et vous serez belle. Je veux des chaussures en kangourou et la griffe d'un gourou. Dans un mois, ces nouveaux souliers seront tous bien usés. J'aime les chapeaux de clown, violet, vert et gris. Très vite, cette passion vous semblera bien loin. Alors, ne recherchez pas le style d'une marque. Ne soyez pas mouton. Le vrai style vient bien sûr de l'intérieur. Soyez vous-même et vous serez belle. Il y a ces beaux pantalons, des clochettes au mollet. Portez-les une fois pour danser, cela vous suffira. Il y a des boucles d'oreilles qui tombent jusqu'aux genoux. Cette allure a disparu, oui, à 3h30. Oh! Ne cherchez pas le style d'une marque. Ne soyez pas mouton. Le vrai style vient bien sûr de l'intérieur. Soyez vous-même et vous serez belle. Ne recherchez pas le style d'une marque. Ne soyez pas mouton. Le vrai style vient bien sûr de l'intérieur. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez vous-même et vous serez belle. Dès qu'elles se trouvaient en 2 rangs droits, les filles se plaignaient toutes de leurs vêtements. Mon col est devenu inconfortable, effriable. Le mien est en train de moisir. Et celui de Monique a un trou. Il doit y avoir des trous. C'est du fromage suisse. Regardez, c'est Monsieur de Jour. Bonjour, mes enfants. Quelle magnifique journée! C'est vraiment un jour tout indiqué pour porter du fromage. Monsieur de Jour annonça aux filles que c'était l'heure de son émission de radio en direct. Bonjour, tout Paris!
Ici Monsieur de Jour, avec son émission sur la mode. Ça commence. J'ai quelques questions pour ces demoiselles, si vous le permettez. D'accord, monsieur. Très bien. Ravissante petite dame, vous êtes sûrement ravie de porter ces vêtements, n'est-ce pas? Oui, monsieur de Jour. Nous sommes les filles les plus heureuses de Paris. Mais Daniel, tu viens de te plaindre de la consistance et de l'odeur. Je ne peux pas le dire à monsieur de Jour. Il est tellement important. Et vous, mademoiselle Madeleine, vous sentez-vous spéciale avec ces vêtements très à la mode? Pas vraiment, monsieur. Ai-je vraiment, bien entendu? Oui, monsieur. Je pense que ces modèles sont ridicules. Cette chemise ressemble à un morceau de fromage. Mon sentiment exactement. Allons donc, le public a un problème avec la dernière collection de la grande styliste, Madame Cliché. Mes modèles! Je suis ruinée! Paris fut en état de choc dès que les gens entendirent Madeleine parler. Ces modèles sont malodorants. Ils ne sont pas très pratiques. Ils ont des trous et moisissent. Et puis, les souris les mangent. C'est vrai. Elle a raison. Mais, mademoiselle, le magazine Vague a décrété qu'il s'agissait du style du siècle. Le magazine a peut-être raison pour certaines personnes. Mais moi, je préfère ne pas porter du fromage. Après avoir entendu la critique de Madeleine, certains décidèrent que le fromage n'était pas si chic. Nous avons peut-être suivi le troupeau trop facilement. C'est vrai. Maintenant, ne gaspillons pas ces coûteuses créations. Le look fut décrété néfaste. Certains en mangèrent quelque part. Un habit cham irait peut-être bien, n'est-ce pas? Mais cette tenue est d'Yves Saint Laurent. Je pensais que tu ne voulais porter que du cliché. Pou-pou. Cliché? C'est vous? C'est vous qui êtes passé à la radio et qui avez changé l'opinion de tout Paris? Tout Paris vous a écouté, chère mademoiselle. Et maintenant, regardez. Oh mon Dieu! Ces modèles avec chat vivant sont de mon pire concurrent. Yves Saint Le Mode. Les gens vont préférer porter des chats plutôt que du fromage. Et moi, je n'ai rien à présenter pour mon défilé qui a lieu dans 2 heures. Je suis ruinée. Et c'est de votre faute. Je suis désolée, madame. Je regrette. Mais je n'ai fait que dire ce que je pensais, que le fromage n'est pas ce que je veux porter. Vous n'êtes qu'une petite fille. Qu'est-ce que vous comprenez à tout ça? Descends, Toutou. Ces vêtements, c'est quoi, madame Cliché? Oh, des articles refusés. Pourquoi vous êtes intéressée? J'aime les couleurs. Mais ils sont tellement ordinaires. Pas du tout tendance. Que dira Monsieur de Jour? Je ne sais pas, mais ils me plaisent. Puis-je en essayer un, madame Cliché? Pourquoi pas? Regardez, regardez! Nous les aimons toutes. J'ai une idée. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ma nouvelle collection prête à porter. J'ai décidé d'aller dans une autre direction. À partir de maintenant, mes modèles seront chic et tendance. Mais avant tout, ils seront portables. Voilà! Les filles portaient les modèles choisis par Madeleine. Sans griffes visibles, elles aimaient ces nouveaux modèles. Beaucoup plus qu'une mode passagère. C'est beaucoup plus confortable. J'aime les différentes couleurs et longueurs.
Chacune peut porter ce qui lui convient. La dernière collection fut un grand succès. Les modèles étaient confortables. Les fillettes pouvaient même courir et s'asseoir. Bravo! Oh là là, c'est moi. Ce nouveau look convenait à toutes, si bien que Mademoiselle Clavel elle-même l'adopta. Bravo, Mademoiselle Clavel. Charmant, ma très chère Madame Cliché. Et comment avez-vous choisi d'appeler cette collection? Eh bien, je l'appelle Madeleine. Plus tard, ce jour heureux, elles quittèrent les Champs-Élysées et passèrent par le marché aux puces. J'aime ce chapeau. Mais Yvette, ce chapeau n'est pas d'un styliste réputé. Il ne porte pas de griffes célèbres. Ce n'est même pas une grande marque. Ça ne m'intéresse plus. Le principal est qu'il me va bien, et c'est ce qui compte. Et il coûte beaucoup moins cher qu'un chapeau de grand couturier. Je vais utiliser ce qui reste pour acheter ces chaussures. Elles ont l'air d'avoir été faites pour bien marcher, pas pour trébucher. Les filles rentrèrent à la maison et rompirent le pain. Nous aimons le pain, nous aimons le beurre, mais avant tout, nous aimons l'une l'autre. Elles se brossèrent les dents et allèrent se coucher. Bonne nuit, mes enfants. J'espère que vous dormirez bien. Qui veut un encas de minuit? Qu'est-ce que c'est? Crackers, fromage. Elles mangèrent le fromage qu'autrefois elles portaient. Et c'est tout ce qui se passa. Il ne se passa plus rien d'autre. Bisous, bisous. Il est temps de partir. Au revoir. Vous pouvez crier encore. Oui, c'est fini. Au revoir. À bientôt.